Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, montpelliérains, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Et ben voilà, un Paris Saint-Germain qui met de l'envie, un PSG qui met de l'intensité, un PSG qui se contente pas de faire une mi-temps sur deux, un PSG qui est sérieux du début à la fin, qui respecte son adversaire, qui avait envie de prendre les 3 points. Et ben c'est un PSG en Ligue 1 qui est injouable. Et l'écart était trop grand et Montpellier, ils ont pris un score de tennis. Voilà les amis, oui, on se retrouve, j'ai même pas dit, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Le PSG s'est placé à Montpellier pour clôturer cette 26e journée de Ligue 1 avant la trêve internationale. Donc là, on va pas avoir de PSG pendant 2 semaines. Et dans 2 semaines, en plus, c'est direct le classique contre Marseille. Voilà. Non, en tout cas, les amis, je suis très content. Très content parce que, comme je vous l'avais dit dans l'avant-match, le PSG restait sur 3 matchs nuls consécutifs en Ligue 1. 3 matchs nuls où c'était clairement des contre-performances. Parce que le PSG, avait le sentiment de pas se donner à fond, de pas mettre d'intensité, de ne pas être assez sérieux. Et le PSG, ce soir, le PSG, quand il décide d'être bien, décide d'être sérieux, ça donne ce que ça donne ce soir. Moi, je me suis régalé, les amis. Alors, à la mi-temps, un petit peu dégoûté parce que dès qu'on a mené 2-0, on a commencé un petit peu à lever le pied, on s'est fait surprendre, on a encaissé beaucoup d'occasions en première mi-temps, notamment avec un Lucas Hernandez, vraiment pas top ce soir. C'est très rare, Lucas Hernandez, mais vraiment pas top ce soir. Et on va y revenir, l'entrée de Nuno Mendes nous a fait vraiment du bien. Et un Danilo aussi. Danilo, les gars, ça fait quelques temps qu'il est un petit peu moins bien. Danilo, il nous coûte le premier but parce que il veut la dégager, ça retombe sur Nordin, il dégage mal le ballon, le premier but c'est pour lui, même si attention, c'est pas normal que Nordin se retrouve tout seul comme ça, il y a personne qu'au marquage, donc ce n'est pas que non plus Danilo, mais en grande partie ce premier but est pour lui, puis alors le deuxième complètement pour lui, ça passe complètement pourri pour Donnarumma qui sort, bon c'est un penalty quand même assez généreux, mais il n'y a pas de scandale à ce que ça soit sifflé non plus, d'autant plus que le penalty début de match sur Nordin, j'en parlais avec un de mes cousins de Montpellier, il y a absolument pas faute. Il me disait ouais, vous êtes toujours avantagé, il y avait penalty. Non, Nordin vient s'emplâtrer dans le Beraldo. Beraldo il enlève son pied, il met même pas le pied, rien. C'est Nordin qui s'emplâtre dedans. Il y avait pas péno. Bref, après le péno de Donnarumma, c'est sévère sur Donnarumma, mais il y a pas non plus trop scandale à ce que ça siffle. C'est assez compliqué. Bon, bref. 2-2 à la mi-temps, les deux buts sont clairement pour la poire de Danilo. On sentait que défensivement, on n'y était pas du tout dans cette première mi-temps, malgré que on avait l'envie, malgré qu'on a mis deux buts, on a ouvert le score, on était bien, on a eu des occasions. Et en deuxième mi-temps, et ça j'espère que tous les rigolos de RMC, les Riolo et compagnie qui s'acharnent sur Luis Enrique et qui n'arrivent pas à dire quand il fait les choses bien, j'espère que ce soir ils mettront quand même en valeur le fait que son coaching à la mi-temps, il a très vite réagi et a été très bon son coaching. L'entrée de Mendes nous a rééquilibré et on a été beaucoup plus solide à gauche parce qu'on était en première mi-temps vraiment dégueulasse à gauche, très fébrile. Voilà, la 3/4 du danger passait par là. Donc, et on a été beaucoup moins inquiété en deuxième mi-temps. Donc, les réajustements avec l'entrée de Mendes, la sortie d'Hernandez qui était complètement à côté de la plaque ce soir, et ça arrive, nous ont fait beaucoup de bien. Voilà, donc un grand coup de chapeau à Luis Enrique qui a très bien lu le match, qui a eu une très bonne lecture du match et qui a fait le bon changement très tôt à la mi-temps. Et ensuite, 6-2. Ensuite, ça a déroulé. Et c'est ça que j'ai aimé dans le PSG aussi ce soir. C'est que le Paris Saint-Germain, les amis, a respecté son adversaire et a joué jusqu'au bout. On ne s'est pas contenté de remener 3-2, 4-2 et d'arrêter de jouer. Non, on a continué de jouer. Et puis voilà, très content aussi parce qu'on réallonge notre matelas d'avance qu'on a en Ligue 1. Parce que Brest a fait match nul, Monaco a fait match nul. Donc là, on prend 12 points d'avance sur Brest. Donc voilà, là on a un boulevard devant nous pour le titre, on est vraiment donc très content. Il fallait absolument prendre les 3 points ce soir et on les a fait superbement avec des magnifiques buts, un Mbappé qui met un super triplé. Mbappé, les amis, je vais encore le dire, je vais encore me répéter, mais c'est pas grave parce qu'il y a des gens, tu vois, qui regardent pas toutes mes vidéos, il y a des gens qui me découvrent peut-être même ce soir. Mbappé, les amis, quand je vous ai dit qu'à partir du moment où ça y est, on sait qu'il va partir du Paris Saint-Germain,
Je vais pas revenir sur comment il a agi, comment il a fait, de la façon qu'il part, etc. Je vais pas revenir dessus. Je vous ai juste dit récemment, moi maintenant, ce que j'attends de lui, c'est que quand il va jouer, c'est qu'il va être impliqué, c'est qu'il va être heureux d'être sur le terrain et qui va aussi donner le tempo à ses coéquipiers, qui va aussi emmener ses coéquipiers avec sa mentalité, son envie et tout. Et c'est exactement ce qu'on a depuis depuis le match face à la Real Sociedad, depuis qu'Mbappé est sorti à la mi-temps face à Monaco, où il avait été comme face à Rennes, exécrable dans son attitude, manque d'envie. T'avais l'impression que ça faisait chier d'être là. À partir de ce match-là où il était sorti à la mi-temps pour Enrique, vous savez à quel point ça a fait du bruit. Ensuite, il y a eu une discussion entre lui et Luis Enrique pour remettre un peu les choses au clair. Et ben Mbappé, il a remis le bleu de chauffe. Mbappé montre l'attitude que j'attends de lui jusqu'à ce qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Voilà. Un Mbappé impliqué, un Mbappé sérieux, des joueurs qui ne s'entêtent pas aussi, ça c'est important, à jouer que sur lui et pour lui, et ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc Mbappé avec cette attitude-là, irréprochable, j'ai rien à dire, et c'est ce que je lui demande jusqu'à la fin, qu'il s'en va, quoi. Voilà. Donc très content du match d'Mbappé, le triplé, son deuxième but, c'est voilà, qu'est-ce que tu veux, ben, c'est un grand joueur, c'est un grand joueur, on va pas tes gueules, on triera. C'est un grand joueur, on le découvre pas maintenant. Ok, il y en a un autre, les gars, qui a été monstrueux. Il y en a un autre qui m'a fait plaisir. C'est Vitinha. Le match de Vitinha au milieu de terrain, les gars, masterclass. Vitinha a très souvent joué vers l'avant. Vitinha a joué très juste, a toujours joué dans le sens du jeu. Vitinha a marqué un très beau but. Voilà, Vitinha, les gars, c'est son 6e but de cette saison. Et très souvent, c'est la même chose. Il prend sa chance de loin. Et on sait que pendant très longtemps, au PSG, on a un problème avec ça. Les mecs qui tiraient jamais de loin, les milieux qui prenaient jamais d'initiative et qui ne voulaient jamais tirer. Et Vitinha, ce soir, a encore fait ça. Et ça me fait plaisir. Et Kangingli aussi. Kangingli, les gars, il était déjà, je l'ai trouvé déjà un peu plus mieux physiquement, un peu plus mieux dans ses prises de risque, dans ses initiatives, dans son envie sur le terrain, tout ça, contre Nice. Et ben là, ce soir, je l'ai aussi trouvé pas mal. Et il a marqué un très beau but, Kangingli. Il a marqué un très beau but. Il a aussi pris sa chance de loin. Donc lui, comme Vitinha, voilà, il a pris sa chance de loin et ça a fait mouche. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je voulais rajouter aussi dans ce match? Attendez, parce que je suis paumé là, tous les buts qu'on a mis. Le but de Vitinha, le deuxième but d'Mbappé sur un très bon ballon de Colomani. Colomani qui, dommage, il n'a pas marqué de but, mais Colomani a été important quand même dans le jeu. Il a offert une belle passe D à Mbappé. Ça va. On a connu pire quand même. Voilà. Non, mis à part la défense au premier mi-temps, mis à part Danilo et Hernandez, moi j'ai pas trop de flops ce soir. Je voudrais aussi donc reparler de l'entrée de Nuno Mendes qui nous a apporté un équilibre derrière. On était beaucoup mieux équilibré, beaucoup mieux organisé. On a beaucoup moins pris l'eau, notamment à gauche. Et Nuno Mendes qui claque son but. Nuno Mendes, là, ça y est. Là, physiquement, il est bien. Il s'est enfin remis de sa blessure. Il lui fallait du temps. On voit qu'il commence à monter en puissance. Et puis Hakimi aussi que j'ai trouvé un petit peu mieux quand même. Voilà, il y a eu du mieux. Et puis sinon très content de l'entrée du petit Mayoulou. Et voilà, voilà. On a fait le tour, triplé d'Mbappé, but de Vitinha, but de Kangingli, ça fait 5 et le dernier le but de Nuno Mendes, voilà. Quand même à souligner parce qu'il faut quand même le dire, même si on a mis une véritable fessée à Montpellier, il faut quand même souligner le fait que Montpellier, en première mi-temps, ne s'est pas contenté que de mettre le bus. Montpellier a essayé quand même de poser le jeu quand ils avaient la balle, d'avoir des belles occasions. Ils nous ont fait quand même pas mal de mal en première mi-temps. Kazri a été très bon, Savanier a été très bon. Savanier, c'est un joueur, c'est comme Bourigeaud à Rennes. Savanier, c'est un... Bourigeaud, les Marseillais tout à l'heure. Oui, les Marseillais, forcément. Quand ils affrontent pas des équipes qui jouent le maintien ou des équipes qu'on la chiasse pendant les 3 jours qui précèdent le match comme Villarreal à l'aller qui avait la gastro, ou quand ils ne jouent pas contre des équipes qui font que des matchs amicaux depuis décembre comme c'était le cas du Shakhtar, c'est pas la même. On l'a vu au retour contre Villarreal et on l'a revu tout à l'heure. Bref, c'était la petite parenthèse. Mais Savanier, c'est comme Bourigeaud. C'est des très bons joueurs de Ligue 1 qui sont très sous-cotés. On n'en parle pas assez de ces gars-là. Bref, Savanier a été très bon, Kazri a été très bon, ça faisait un petit bout de temps puisque Kazri jouait pas, parce qu'il était un peu placardé par Zakarian, et Nordin aussi, en première mi-temps.
Voilà. Mais Montpellier, quand même, gros coup de chapeau, comme je vous l'ai dit, parce que à 2-0, ils n'ont pas douté. À 2-0, voilà, ils auraient pu complètement caler l'affaire, être au fond du seau. Et ils ont trouvé les ressources pour réduire le score, pour égaliser et nous faire douter. Bon, après, ça n'a duré que à deuxième mi-temps, c'était terminé, quoi. Mais au moins, chapeau à eux. Parce qu'en première mi-temps, ils ont montré de très belles choses très intéressantes, les Montpellier. Ils m'ont quand même étonné. Voilà, voilà. Mes tops, mes flops, mes tops, Vitinha au milieu de terrain. Mbappé pour son triplé, son investissement, son état d'esprit. On l'aime le voir comme ça, bien évidemment. Et mon autre top, c'est l'entrée de Nuno Mendes qui nous a apporté vraiment beaucoup de bien. Et puis en flop, je vais mettre Hernandez et je vais mettre Danilo. Voilà les gars, d'accord? Parce que clairement, les deux buts de Montpellier sont pour la gueule de Danilo. Et Hernandez a pris pas mal le bouillon de son côté, on l'a senti beaucoup moins. Ça arrive les amis, c'est comme ça. Maintenant, il y a la trêve internationale, le PSG va nous manquer. Je ferai quand même les débriefs de l'équipe de France, d'accord, je pense. Et puis voilà les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire. En tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça que le PSG, comme je vous l'ai dit, c'est en championnat aussi, l'intensité, l'état d'esprit que tu mets en championnat, ce qui va t'aider à atteindre tes objectifs en Ligue des Champions, à faire de grandes choses en Ligue des Champions. Voilà, donc on commence déjà à préparer notre quart de finale de Ligue des Champions contre le Barça. Prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.